Alors aujourd'hui, nous allons toucher un sujet très important. Nous parlons aujourd'hui des aides dans l'église, notamment les assistants. Alors je voudrais demander à quelqu'un de prendre de quoi noter, de disposer son cœur. Il est mieux pour toi que tu saches certaines choses avant le temps de ces choses. L'un des grands problèmes que nous avons eu en ce qui concerne l'œuvre de Dieu et le réveil spirituel, c'est que beaucoup ont servi sans être équipés. Beaucoup ont servi sans être équipés. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment me laisser conduire par le Saint-Esprit. Je voudrais flotter avec l'onction du Saint-Esprit. Je voudrais flotter avec les instructions de Dieu, flotter avec la grâce, flotter avec la présence. Laisser l'Esprit me conduire, me mettre à l'aise dans ce qu'il est, me mettre à l'aise dans ce qu'il fait. Et puis croire que ce message est vraiment pour quelqu'un et qu'il va bénir quelqu'un. Alors on peut toujours partager, on peut connecter les uns les autres, on peut connecter les uns et les autres. Alors, comme je disais, je voudrais aborder un certain nombre de vérités qui partent du principe, on est parti du principe de l'honneur. Je vais conclure avec le principe de l'honneur. En même temps qu'on parle du principe de l'honneur, nous sommes arrivés à une vérité qui est importante, qu'on essaie de démarquer un peu afin de mieux l'exposer. Alors, nous sommes dans un contexte général, avec deux vérités jumelles. La première vérité, c'est que nous sommes dans une saison de réveil. La deuxième vérité, Jésus revient bientôt. Et une troisième vérité additive, c'est que comme Jésus revient bientôt, dans cette saison de la fin, les messages qui vont venir du ciel sont des messages qui vont inciter les chrétiens à se mettre au travail, à servir leur Dieu. Nous n'irons pas au ciel avec nos robes de mariage. Nous n'irons pas au ciel avec nos richesses, notre argent. Nous n'irons pas au ciel avec ces choses. Nous devons remplir le ciel d'âmes. Nous devons empêcher le maximum de personnes d'aller à l'enfer. Quand je donne un thème, par exemple, sur l'assistant, il ne faut pas que quelqu'un s'en sente éloigné ou comme si ce n'est pas mon thème. Mon frère, aujourd'hui, là, Jésus cherche des gens avec qui il va travailler. Jésus cherche des gens qu'il va envoyer. Le besoin du ciel, ce n'est pas d'augmenter le nombre de riches. Le besoin du ciel, c'est d'augmenter le nombre de serviteurs pour gagner le maximum de personnes. Je prie qu'au travers de ce live, tu vois venir en toi une certaine soif et un certain désir de servir Dieu. Si ce live peut servir à ça, je prie qu'il en soit ainsi dans ta vie. Il a dit ceci dans le livre de Timothée. Il dit celui qui aspire à la charge de responsable. Celui qui aspire à la charge d'évêque dans la version seconde. Mais dans la version semeur, il dit celui qui aspire à la charge de responsable. Celui-là, il fait une bonne œuvre. En vérité, Dieu veut que tous les chrétiens aspirent à monter plus. Il n'y a pas un chrétien qui doit rester au bas niveau. De la même manière, dans chaque discipline, il y a un niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. De la même manière, dans le monde spirituel, il y a aussi des niveaux, des paliers, des dimensions. Il y a beaucoup de choses. Donc, tu as commencé à un certain niveau. Il faut que tu montes étape après étape, niveau après niveau. Ma prière pour toi, dans le nom de Jésus, que tu sois visité par la toute puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit suscite en toi. Il dit celui qui aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Mais la version semeur, c'est celui qui aspire à la charge de responsable. Il désire une œuvre excellente. C'est excellent de vouloir grandir dans le ministère. C'est excellent de ne pas être qu'un simple fidèle. C'est excellent de vouloir apporter plus d'aide. C'est excellent. Le Seigneur estime que des choses qu'on fait dans la maison de Dieu, des œuvres qu'on produit dans la maison de Dieu, aspirer au stade de certaines responsabilités, c'est une œuvre excellente. Donc tu devrais aspirer à devenir même un assistant de pasteur. Tu devrais aspirer à cela. Tu devrais désirer cela. Tu devrais avoir soif de cela. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Que tu reçoives le désir, la grâce, la soif de monter plus. Ne restez pas des chrétiens au bas niveau. Vous savez, beaucoup de petits chrétiens ne sont pas très utiles. Il faut monter, il faut grandir, il faut essayer, il faut exercer plus.
Ma prière, c'est que ce live engendre dans ton cœur un désir de passage à un niveau moindre, vers un niveau plus élevé. Ce que le Seigneur appelle une œuvre excellente. Alors, je vais parler de ceux qui exercent cette œuvre excellente, en l'occurrence des assistants. Des gens qui, dans l'église, ont accepté de se démarquer et de prendre un peu plus de fardeau, de se rapprocher plus du pasteur, de se rapprocher plus de leur père spirituel pour le décharger davantage. Parce que c'est ça le principe. Alors, il est important pour nous, avant d'aborder ce thème, de commencer par un ensemble de définitions, un ensemble d'approches, un ensemble de sémantique. Alors, nous avons défini dans la séance précédente le thème assistant. La première définition est tirée du Larousse. Le Larousse dit ceci: l'assistant est une personne qui seconde un autre dans un travail. Une personne qui seconde un autre dans un travail. Une personne qui seconde un autre dans un travail. Ça, c'est le Larousse. Donc, ce qui m'intéresse dans ce test, c'est la notion seconde, seconder. Donc, c'est le numéro 2 de quelqu'un, celui qui vient après. Donc, la première définition donne un placement fonctionnel. Donc, la deuxième place, donc un placement fonctionnel. Dans le dico en ligne, la Bible dit aide. Donc, c'est une aide, une personne qui se tient auprès de quelqu'un pour l'aider. Donc, on a deux définitions. La première met en évidence la position et la seconde met en évidence, donc la première met en évidence la position et la seconde met en évidence la fonction. Donc, un assistant, c'est quelqu'un qui a une certaine position et une certaine fonction. Donc, numéro 1, position. Donc, second, numéro 2, fonction, aide. Alors, j'ai retenu 6 synonymes du thème assistant. Le premier synonyme, c'est l'adjoint. Pour mieux apprécier ce que c'est qu'un assistant, le premier synonyme de l'assistant, c'est l'adjoint. Le second synonyme de l'assistant, c'est l'aide. Un troisième synonyme, c'est l'auxiliaire. Un quatrième synonyme, c'est le bras droit. Parce qu'il est probable que les assistants fassent partie des intimes de leur pasteur, des intimes de leur père spirituel. Donc, l'assistanat introduit dans l'intimité. Il est important de le savoir. Donc, comme un bras droit, un collaborateur, à la fois serviteur, mais en même temps collaborateur. Dans la sémantique collaborateur, c'est comme si on accepte de porter ensemble la conséquence. On peut être un assistant sans être un collaborateur. Pourquoi? Certaines personnes travaillent pour certaines personnes, mais ne portent pas le poids des conséquences. Ils portent le poids de la victoire, mais ils ne portent pas le poids des échecs. Ils portent le poids de la célébration, mais ils ne portent pas le poids de la peine. Donc, si c'est bon, ils vont crier « oh » avec toi, mais si c'est mauvais, ils vont tout de suite se départir. Donc, quand on dit collaborateur, on te met au même niveau de participation. Participation en joie, participation en honneur, mais participation aussi en peine. Donc, tu as ta part de peine. Tu es un collaborateur, tu as ta part de peine. Quand Dieu vous envoie assister, quand Dieu vous envoie aider, portez aussi votre part de peine. Et aussi lieutenant, c'est un homme à tout faire. C'est un soldat, il est rompu. La plupart des assistants sont des gens qu'on relâche pour des missions spécifiques. Un assistant, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves, qui a atteint des objectifs. Quelqu'un qui a fait ses preuves, qui a atteint des objectifs. Quelqu'un qu'on a vu accomplir un certain nombre de choses. D'où l'expression lieutenant. Quand on dit c'est mon lieutenant, ça veut dire ce gars-là, si je l'active tout à l'heure, il y aura des solutions. Il est important que vous ne soyez pas à côté des pasteurs et de vos pères spirituels comme des gens sans accomplissement. Parce qu'en vérité, la force de l'assistant est dans sa capacité à résoudre des choses, à décanter des situations, à faire avancer des choses. Que Dieu te donne cette aptitude. Une autre chose, c'est le second, celui qui est là quand la tête n'est pas là. Donc ça demande aussi un certain exercice. Un exercice de crédibilité, un exercice d'intégrité, une capacité à se faire accepter, à se faire aimer, une capacité à pouvoir retranscrire, c'est-à-dire à être quand même au niveau de celui qui t'a mis là, parce que le second est celui qui plus ou moins peut faire à quelques virgules près ce que celui qui l'a déposé, celui qui l'a établi fait.
Donc à partir de ces 6 expressions, on se rapproche plus ou moins du contexte de l'esprit ou de la dimension dans laquelle est logée la pensée d'assistant. Alors je voudrais présenter le fondement biblique de l'assistanat. Numéro 1, la première chose que j'ai enseignée la dernière fois, c'est que bibliquement parlant, les hommes de Dieu ont toujours travaillé avec des assistants. Ils se sont toujours fait assister. C'est important qu'on jette de telles bases. Les hommes de Dieu se sont toujours fait assister. Lorsque vous voyez le premier assistant biblique, bibliquement reconnu, c'est-à-dire quand on est rentré dans la phase de l'ancienne alliance avec Moïse au devant. Avant Moïse, on avait les patriarches. Donc on avait Abraham, Isaac, Jacob, on avait Joseph. À partir de Moïse, on a eu le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël constitué qui est en train de partir vers Canaan. Donc on avait la préfiguration du service de Dieu, la préfiguration, l'ombre des choses, la préfiguration du service dans la maison de Dieu. Alors lorsque le Seigneur a appelé Moïse, naturellement, quand vous lisez les Écritures, il a aussi appelé son assistant. Dans le livre de Exode chapitre 4, verset 10, Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend sourd et muet, ou qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Verset 13. Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Et tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche, je serai avec ta bouche, et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, tu tiendras pour lui la place de Dieu, et prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Donc, le Seigneur envoie Moïse, et l'une des choses qu'il fait en envoyant Moïse, c'est que pendant qu'il envoie Moïse, Moïse est en train de prétendre à ne pas savoir parler. Alors l'une des choses qu'il va faire, c'est que pendant que Moïse exprime au Seigneur sa difficulté à parler, il dit donc à Moïse, « Voici Aaron ton frère qui n'est pas loin. Je vais te parler, toi Moïse, toi tu vas parler à Aaron, et puis Aaron va parler au peuple. » Donc à partir de Exode 4, le premier assistant a été attribué à un homme de Dieu, en l'occurrence Moïse. Et cet assistant-là était Aaron. Dieu lui-même a validé la nécessité, la probabilité, l'effectivité de servir en étant assisté. Je pourrais ouvrir 2 Lucanes, mais que je vais aborder plus bas dans l'enseignement, pour dire que la notion d'assistanat n'est pas un plan pour asservir ou avilir. La notion d'assistanat est un plan qui vient de Dieu et qui répond à sa volonté parfaite. Donc lorsqu'on commence un enseignement et qu'on commence à donner des textes bibliques, c'est une manière de dire que ce thème-là n'est pas inventé par des hommes. C'est une manière de dire que cette manière de faire-là n'a pas été créée par un gourou qui a besoin de garde-corps. Non, cette manière de faire est une manière de faire qui est acceptée par Dieu, voulue par Dieu et pratiquée dans la Bible. Je ne vais pas m'arrêter à Aaron. Moïse a eu un autre assistant, la personne de Josué. Josué chapitre 1, la Bible dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Donc, Moïse a eu un autre assistant qu'on appelait Josué, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Donc Dieu parle. Quand vous lisez d'autres textes dans le livre de Exode, vous allez voir Deutéronome, il dit Josué ton serviteur. Josué, donc l'Éternel même reconnaissait que Josué était le serviteur. Donc il reconnaissait Josué comme l'assistant de Moïse. Lorsque le Seigneur est sur le point de bouger un autre niveau, lorsque le Seigneur prépare, comment on appelle, il prépare le passage du flambeau avec Élie, il va expliquer à Élie le secret du passage de flambeau. Il explique à Élie que le secret du passage de flambeau est dans le fait d'avoir des assistants.
Et j'en parlerai tout à l'heure. Le secret du passage de flambeau. Ça veut dire que personne ne peut transférer une vision sans assistant. C'est parce que Jésus a eu des assistants que l'évangile a été transféré aux nations. Quand Dieu veut t'envoyer loin, l'une des choses qu'il fait, c'est qu'il te donne des assistants pour que tu puisses transférer ta vision. C'est pourquoi un pasteur, un homme de Dieu qui est visionnaire, doit comprendre qu'à un moment donné, il doit organiser son temps pour s'investir dans des assistants. Quand vous observez les 3 années de ministère de Jésus, Jésus a appliqué ces 3 années de ministère pour investir dans des assistants. Il parlait en parabole à la foule et il donnait le secret des paraboles à ses disciples. Il mangeait avec eux, il dormait avec eux. Tout ce qu'il avait, il investissait en eux. Lorsqu'on va évoluer dans la suite de l'enseignement, je vais parler de comment le Père doit traiter les assistants. À un moment donné, c'est un enseignement, à un moment donné, celui qui a des assistants doit comprendre que les assistants sont tellement précieux pour lui. En fait, ce que Dieu te donne de plus cher, ce sont tes assistants. Tes assistants sont tellement précieux pour toi qu'à un moment donné, tout ce que tu peux faire, tu dois le faire dans leur vie. Tu dois marier tes assistants. Tu dois leur trouver de bonnes femmes. Parce que c'est sur eux que va porter la suite de ton ministère. Le Seigneur dit, tu oindras aussi Jéhu, 1 roi 19, 16, fils de Nimsha, pour roi d'Israël. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Il dit, tu oindras Élisée, fils de Shaphat, pour prophète à ta place. Ça veut dire, celui qui va continuer ce que tu as commencé. Celui-là, tu dois le oindre. Donc, s'il n'y a pas d'assistant, il n'y a pas de transfert. À un moment donné, Élisée a eu aussi un assistant qu'on appelait Géasi. Mais Élisée, on doit étudier le profil de leadership d'Élisée, qui ne doit pas être un très bon leader. Beaucoup de personnes sont charismatiques. Ils ont l'onction, mais ils ont des œuvres qui ne croissent pas. Ils ne peuvent pas ouvrir d'église annexe. Ils sont dans la dimension d'Élisée, mais ils n'arrivent pas à quitter leur église. Parce que l'onction ne suffit pas pour faire le transfert d'onction. L'onction ne suffit pas pour transférer une vision. Pour transférer une vision, avoir une vision que tu peux établir en Chine pendant que toi tu es en Côte d'Ivoire, avoir une vision que tu peux établir en Europe pendant que tu es dans un pays, pour faire ça, il faut aller au-delà du feu qui sort de ton corps. Il faut que tu arrives à savoir manager des hommes qu'on appelle des assistants. Élisée était sans miséricorde. Quand il a traversé le Jourdain, les enfants se sont moqués de lui. Je suis en train de dire des choses très sérieuses. Les enfants se sont moqués de lui. Il a invoqué des loups. Et les loups sont venus, loup c'est venu manger les 42 enfants. Il y a des papas comme ça. Géasi avait faim. Vous savez, ce que je vais dire est très important. Parce que je vais dire ce que l'assistant doit faire. Mais aussi, je vais dire ce que le pasteur doit faire vis-à-vis de ses assistants. Il y a des assistants qui sont auprès de leur père qui sont affamés. Il y a des assistants affamés. Géasi était un assistant affamé. C'est lui qui secondait son pasteur, mais il avait faim. Et puis Naaman vient donner l'argent à Élisée. Et puis Élisée ne prend pas l'argent de Naaman. Bon, je ne pense pas que... Bon, c'est une interprétation. Je ne pense pas que Géasi en voulait vraiment à l'argent. Je pense que Géasi n'avait pas d'habit. Il est parti prendre habit à Naaman. Il avait faim. Donc souvent, la déloyauté vient du fait qu'il y a certains leaders qui n'ont pas encore la révélation que tout leur avenir est dans leur assistant. Toute leur paix est dans leur assistant. Leur capacité même à pouvoir profiter de leur femme est dans leur assistant. Parce que pour que tu aies du repos, il faut qu'il y ait quelqu'un que tu puisses laisser seul. Malheureusement, tu ne réalises pas la grâce, l'importance, la beauté d'avoir des assistants. Certaines personnes, certains leaders envoient des assistants à l'abattoir. Va et débrouille-toi. Va et débrouille-toi. Je ne sais pas trop si tu peux l'aider. Si tu sais qu'il t'est déjà acquis. Si tu sais que ce gars-là peut faire avancer ton affaire. Je pense que tu devrais investir en lui. Aujourd'hui, il y a le challenge de la loyauté. On parle de la loyauté des fils vers les pères. Mais il y a une loyauté des pères vers les fils. Il y a une loyauté des bergers vers les leaders. En vérité,
en vérité, je toucherai ça dans la suite. En vérité, à cause du sacrifice que les assistants font, parce qu'un assistant sacrifie sa vie, il sacrifie l'opportunité d'avoir une chose pour lui. Il travaille dans ta vision à cause de ce sacrifice. En vérité, tout pasteur principal devrait penser à un certain moment à offrir à ses pasteurs des maisons, des voitures. Au moins une maison, une voiture, au moins un terrain. Ça veut dire dans le plan, sur les 20 prochaines années, il devrait avoir une forme d'épargne qui fasse que tes assistants là, si l'église met 100 000 à côté, en 20 ans, ils peuvent avoir au moins un terrain en brousse pour que le gars puisse monter une petite maison, ne serait-ce que 2 chambres, pour que si un jour le Seigneur le rappelait, ses enfants ne restent pas dehors. Les pasteurs doivent comprendre que tu ne peux pas demander à quelqu'un de poursuivre ce que tu as commencé si tu n'as pas investi tout ce que tu aurais pu investir en lui. J'ouvre une licane. L'efficacité d'un assistant est fonction de l'investissement du pasteur principal dans sa vie. L'efficacité d'un assistant est fonction de l'investissement du pasteur principal dans sa vie. Jésus a pris en charge, lisez la Bible, vous allez voir que Jésus a pris en charge tous ses pasteurs assistants. Jésus a pris en charge tous ses 12 assistants. Il s'est baladé avec eux. Il leur a donné à manger. C'est lui qui pourvoyait à leurs besoins. Ils n'ont jamais pourvu à leurs besoins. Quand il fallait payer les dragues, selon les commentateurs de la Bible, 2 personnes étaient adultes dans l'équipe de Jésus. En l'occurrence, Jésus lui-même et Pierre. C'est les 2 qui avaient les 30 ans révolus. Et donc, c'est les 2 qui étaient en âge de payer l'impôt. Les 12 autres n'étaient pas en âge de payer l'impôt. Et Jésus va dire à Pierre, va pêcher un poisson. Tu vas trouver des pièces dans son ventre. Prends ces pièces-là. Et puis, viens payer les impôts. Mais Jésus a envoyé Pierre prendre de l'argent pour payer les impôts. S'il vous plaît, envoyez-moi mes versets. Il a envoyé Pierre payer les impôts. Laissez tout ça. Envoyez mes versets. Il a envoyé Pierre payer les impôts pour lui et Jésus. Ok? Donc, vous devez comprendre une chose. Un bon assistant est le fruit d'un bon leadership. Un assistant est mauvais ou bon en fonction de ce qu'il sait. Un assistant est bon ou mauvais en fonction de ce qu'il sait. Il dit, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maçon et tire le premier poisson qui viendra. Donnez la suite du texte. Vous allez voir que, et ouvre-lui la bouche, tu devrais une pièce, prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Lisez le texte, il dit pour moi et pour toi. Donc c'est Jésus et Pierre qui étaient en train de payer les impôts, mais Jésus a payé pour Pierre l'impôt. Ton assistant ne doit pas payer certaines choses. Tu dois payer, toi-même tu dois payer ces choses pour lui. C'est ton rôle de lui payer sa voiture. Laisse-moi le texte. C'est ton rôle de payer à ton assistant sa première voiture. C'est ton rôle. Quelqu'un me dira, mais mon église n'a pas l'argent. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de volonté. Tout ce que tu ne conçois pas, le Seigneur ne peut pas bénir ça au point de faire rentrer dans l'église de quoi bénir tes assistants. C'est important de le savoir. Il dit, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, et d'Abel, Méola, pour prophète à ta place. Prophète à ta place. Ça veut dire, après toi, ça sera lui. Peut-être que ça ne sera pas lui après ta mort, mais de ton vivant, ça sera lui pour toi quelque part. Lui pour toi dans une dimension. Moi-même qui prêche, aujourd'hui, je comprends que c'est vers ça que tous mes efforts et toute mon intelligence s'en va. Je comprends dans mon cœur qu'à un moment donné, il faut qu'on redonne à ceux qui ont perdu et sacrifié beaucoup de choses pour nous ce qu'ils ont sacrifié. L'église là, c'est un endroit de mort. On tue les ambitions de certaines personnes. On tue leur vie. On tue leur projet. Ce que leurs parents leur ont dit de devenir, là, ils ne sont pas devenus ça à cause de nous. Donc, à un moment donné, si tu prétends être un père qui est loin, prends ton onction et fais en sorte qu'ils aient des voitures. Prends ton onction et fais en sorte qu'ils aient des maisons. Et ce ne sont pas des choses compliquées. C'est des choses qui demandent simplement un peu de sagesse et d'intelligence. Donc quand tu prends ton argent pour faire les programmes n'importe comment, là si tu peux trouver, si tu as la, toi, vous avez, les pasteurs ont la foi pour trouver des millions pour organiser des croisades. Mais ils n'ont pas la foi pour faire sortir un peu d'argent pour payer 2 véhicules pour leurs assistants. Donc je crois que nous tous, on est arrivé à ce stade, c'est-à-dire qu'il faut être honnête.
Si tu peux avoir la foi pour... C'est pas que les moyens manquent, c'est juste que ce n'est pas une priorité pour toi. Si tu peux avoir la foi pour tirer l'église dans des projets de combien de millions, mais pourquoi tu n'as pas la même foi pour mettre Dieu en phase de la vie de ceux qui sont censés prendre le flambeau et courir après toi? Le vrai problème de la déloyauté, c'est que ceux qui conduisent n'ont pas encore prouvé profondément leur amour pour ceux qui les assistent en premier. La sou qui liha là-bas. Maintenant, si tu n'as pas l'argent pour ça, au niveau là où tu es, ce que tu peux faire là, fais. Je ne suis pas en train de dire que tous les besoins de l'assistant t'incombent, mais au moins, s'il y a quelque chose que tu peux faire pour lui être en bénédiction. C'est pourquoi je ne partage pas forcément la théorie de ne pas payer les gens qui travaillent dans l'église. Parce que je me dis qu'ils sacrifient quelque chose. Et c'est un temps de vie qu'ils ne pourront pas forcément rattraper. Donc, ce n'est pas l'argent qui manque à Dieu. Mettons notre foi en Dieu pour que l'argent rentre dans nos églises et qu'on puisse redistribuer ça à tout le monde pour que tout le monde ait une certaine aisance. En tout cas, un minimum. Ce n'est pas beaucoup, mais au moins un minimum. En même temps, ça te permet de te dire que tu ne t'engages pas auprès de 1000 personnes. Jésus, lui, il a pris 12. Et 12 bouches sont un peu nourries. Toi, tu n'es même pas moins. Tu as 50. Jésus avait 12 bouches qu'il mettait dans son bateau avec lesquelles il avançait. Donc, lui, il prend 12. Toi, tu prends 50. Maintenant, tu ne peux pas nourrir 50 bouches. Je pense pour ma part que le futur, et peut-être qu'on ne nous le dit pas suffisamment, mais je crois que les œuvres qui sont très stables sont conduites par des leaders qui sécurisent en investissement leurs premiers assistants. Maintenant, je vais ouvrir une lucane. Les gens entendent le son faiblement. Est-ce qu'on peut régler le problème du son qui est faible? Est-ce que les gens peuvent m'entendre correctement et définitivement m'entendre à partir de ce jeudi correctement? On peut m'entendre correctement à partir de ce jeudi? Ok. Alors, j'ouvrais une lucane. Je suis en train d'expliquer que ce que je dis là est vrai. Peut-être qu'un assistant est connecté. Mais l'assistant qui est... Maintenant, peut-être aussi que c'est ma voix qui n'est pas forte. Hein? Ma voix est bonne? Ok. Peut-être qu'un assistant est connecté. Tu vas entendre tout ce que je vais dire. Tu vas commencer à en vouloir à ton pasteur. Chaque église évolue par palier. Voilà. Faut aller doucement. Voilà. Chaque église évolue par palier. Une église qui commence, il n'y a pas beaucoup de moyens dedans. Ça va venir avec le temps. Voilà. Donc, il ne faut pas écouter ce que je dis. Puis tu as dit, des mois non ici là. Ils pensaient par notre voiture. Mais peut-être même qu'à la fin du mois, c'est 100 000 qui est rentré. 100 000, quand on paye la salle, qu'est-ce qui va rester? Moi, je parle aujourd'hui parce que peut-être on a dépassé certains paliers. Mais à l'époque, les offrandes ne pouvaient pas supporter les charges. C'est nous-mêmes, on mettait les boissons pour pouvoir finaliser le projet. Donc, il ne faut pas écouter ce que je dis là pour devenir un rebelle. Non. Pour l'instant, cette partie-là ne te concerne pas. Je parle à ton pasteur. Toi, il faut écouter la partie qui va te concerner tout à l'heure là. Mais au pasteur, je te dis, si tu peux, mets ta foi en Dieu. Si tu peux avoir la foi pour faire des programmes de plusieurs millions, de quoi que je ne sois, plusieurs millions de quelconque francs, tu peux avoir la foi pour faire des croisades et des trucs, c'est que prends aussi cette même foi-là pour permettre à des gens de bien vivre. Si ce sont vraiment tes enfants, tu dois vouloir qu'ils brillent, qu'ils soient honorés. Quand tu voyages, si tu as les moyens, prends ton argent, paye les billets d'avion pour qu'ils t'accompagnent. Donne-leur de vivre des expériences. Au niveau là où tu es, ce que tu peux faire là, il faut faire. Pour ne pas leur laisser ce sentiment d'être oubliés, d'être laissés, parce qu'ils sont bons et sincères. Et ils te suivent et ils t'aiment. Alléluia. Les bolo bolo bo sinde les bala bala bala. Alors, on continue tout doucement parce que le thème d'aujourd'hui est long et bien. Élisée aussi a eu un assistant qu'on appelle Géasi. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette son ami Géasi. Et Géasi l'appela. Elle se présenta devant lui. Jésus aussi a eu des assistants.
En Luc 6, on dit quand le jour parut, Luc 6, 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples, il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Paul a eu des assistants. Il a eu Timothée, il a eu Silas, il a eu Tite comme assistant. En Actes 18, 5, il est cité Silas et Timothée. On dit, mais quand Silas et Timothée furent arrivés à la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Donc, quand on lit la Bible, on se rend compte que tout ce... Vous allez vous voir. Je vais vous expliquer une chose. Aujourd'hui, je vais parler doucement sous l'onction. Je vais vous expliquer une chose. J'étais en train de prier pour comprendre ce qui faisait le succès du ministère de l'apôtre Paul. Ce qui faisait le succès du ministère de l'apôtre Paul. Et dans ma prière, j'ai pensé que c'est parce que Paul avait écrit une lettre. C'est parce qu'il avait écrit des lettres et qu'il était devenu comment on appelle, un apôtre réputé. C'est pas parce que Paul a écrit des lettres qu'il est devenu un apôtre réputé. Paul est devenu un apôtre réputé parce qu'il a mis sur place un système de fils que j'ai nommé dans mes études les porteurs de lettres. Plusieurs ont écrit, mais leurs lettres n'ont pas été diffusées. Paul a écrit, mais ses lettres ont été diffusées. Timothée, Silas, Tite, Épaphrodite, tout le reste était un groupe de personnes qui étaient forgées pour prendre les lettres et aller dans les pays, aller dans les endroits et lire les lettres de l'apôtre Paul. Donc, au-delà du fait qu'il ait eu un certain schéma même apostolique, parce que plusieurs ont eu le même schéma apostolique, mais ils n'ont pas entretenu le schéma. La sagesse de Paul pour entretenir les églises à distance, s'il avait Internet, il aurait fait des lives. Mais ce qu'il a fait, comme il n'avait pas d'Internet pour faire les lives, il a pris ses assistants, il leur a donné les lettres. Les assistants sont allés partager les lettres. On doit le ministère de l'apôtre Paul, ou l'apôtre Paul doit son ministère à ses assistants. Ce sont les assistants de l'apôtre Paul qui ont pris ces lettres pour aller de ville en ville. Ce sont eux qui ont envoyé son message très loin. C'est pourquoi là dans 2 Timothée 2:2, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des personnes fidèles qui eux aussi vont l'exposer à d'autres. Donc c'est comme si, en vérité, quand vous ouvrez les yeux et que vous fouillez même dans les grands ministères, ils dépendent en tout et pour tout du fait à un moment donné d'avoir développé la sagesse, de manager leur ministère ou de manager, ou d'organiser leur ministère autour du management d'assistants, de second, de fils de première ligne efficaces et performants. Donc celui qui a 10 ans de ministère et puis ton assistant a 1 an, ça veut dire toi tu n'as pas long feu dans le ministère. Parce que ça montre que dans ta stratégie là, avoir des gens proches et les garder longtemps ne fait pas partie de ton plan. Dans ton plan, toi tu es un nomade, tu déploies, tu renouvelles les assistants, tu seras malheureux dans le ministère. Regarde-moi bien. À tous les pasteurs qui m'écoutent, écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien. Quand vous aurez 50 ans, il y a des choses que vous ne pourrez plus faire. Un ami pasteur, moi je ne croyais pas en ça. Moi je pense que, je croyais que quand tu as le Saint-Esprit à tout âge, ne croyez pas en ça, c'est très faux. Tous ceux qui font tout, quand vous voyez Bishop Dag qui a plus de 50 ans, Bishop Depot qui a près de 70 ans, qui font des choses, en vérité ils ne font plus grande chose. Les gens en dessous d'eux font le travail. Et ils sont arrivés à un stade où ils viennent donner la parole. Donc la force de travailler sur toute la chaîne jusqu'à produire là, ce n'est plus sur leurs épaules. Ils ont déjà travaillé sur les réseaux. Leur réputation et leur renommée a déjà aussi fait un gros boulot. Donc si moi je descends par exemple au Gabon pour dire que le révérend évangéliste Yannick Diati arrive, mes amis, Dieu seul sait le nombre de personnes qui viendront. Ils ont travaillé pendant de longues années. Donc ils sont en train de profiter comme sur une forme de moisson. Donc en vérité, leur âge là, devrait les affecter. Mais ce qui fait qu'on a l'impression de ne pas sentir, c'est que la grosse partie du travail est amortie par une grande ligne d'assistants qui gèrent la mobilisation, qui gèrent tout. Maintenant, eux, ils sont revenus à ce que Pierre fait. Pierre dit, lui, se consacre maintenant à la parole et à la prière. En vérité, un homme de Dieu ne peut pas atteindre un niveau où il ne doit plus pouvoir prêcher. De toutes tes compétences qu'on peut t'enlever, la chose qu'on ne doit pas t'enlever, c'est la prière et la parole. Donc si avec l'âge on te retire le message, ce n'est pas bon. Maurice Lorilo a dit, il n'y a pas de retraite pour un prédicateur. À la veille de sa mort, Maurice Lorilo est en train de faire des programmes.
Enoch Adeboye, ce papa de près de 80 ans, continue de prêcher dans son église. Il prêche. Il fait des veilles de prière. Peut-être ce qu'on change, c'est qu'on lui donne une chaise. Mais il se tient debout dans certaines églises et il prêche. Papa Karambiri, cet homme, je l'ai vu sur une vidéo, il est en train de danser. Il continue de prêcher. On ne relègue pas la prière, on ne relègue pas la parole. Mais, comment on appelle, le mouvement, donnez-moi, de terrain là, donnez-moi le thème. Le travail terrain, la stratégie terrain, les hommes de terrain, le travail qu'on fait sur terrain, à un âge, on le donne. Pourquoi je te dis ça? Je te dis ça pour te dire que depuis longtemps, tu n'es pas en train de mettre des gens, former des gens qui vont prendre la culture, prendre l'esprit, rester avec toi, travailler avec toi dans ta vieillesse. Toi, chaque 10 ans, quand on vient te voir, tu as de nouveaux assistants. Tu es en danger, ton ministère est en danger. La plupart des grands hommes de Dieu, quand vous fouillez, ils ont des gens avec eux qui sont avec eux depuis très longtemps. Très longtemps. Des gens qui célèbrent depuis 30 ans. La plupart d'entre eux, même leurs assistants, étaient là depuis le début de leur ministère. Donc aujourd'hui, là, au lieu de te focaliser sur des dimensions de l'esprit, des dimensions de je ne sais quoi, mon frère, commence à te dire, où est mon assistant? Où sont ceux qui vont à un moment donné porter un certain niveau du travail pour que moi je puisse me dédier uniquement à la parole et à la prière? Un ami me disait, et c'est ce que j'ai dit, puis je suis rentré dans ce paragraphe. Un ami me disait, parce qu'il est venu me voir, il me disait, il a des problèmes de digestion. J'ai dit, non, moi je mange à toute heure. Il m'a dit, avec l'âge, il y a un certain âge, tu ne pourras plus manger à toute heure. C'est un ami pasteur. Je ne l'ai pas contredit parce que dans mon cœur, je me suis dit, bon, moi j'ai la grâce et moi j'ai une grâce. J'ai dit, ça n'avait pas duré. Un an après, j'étais étonné que quand je mange après une certaine heure, j'ai peut-être une semaine d'inconfort digestif. Tout j'ai compris que ce qu'il a dit là, c'est arrivé sur moi alors. Frère, ce qui a été, c'est ce qui sera. Un temps va venir quand tu auras 50 ans. Il y a une certaine force que tu n'auras plus. À 55 ans, il y a certaines choses que tu ne pourras plus. Ton avenir est dans tes assistants. Ton avenir est dans ta première ligne. Ton avenir est dans tes premiers fils. Ton avenir, c'est dans tes premiers enfants. Arrête de les chasser. Arrête de les remplacer. Arrête de recommencer le ministère. Prends des fils. Prends Jean, Jacques et Pierre. Va avec eux. Prends un Timothée, un Silas et un Tite. Fonctionne avec lui. Trouve ton Élisée. Garde-le. Quand le Seigneur a parlé à Élie, choisis Élisée. Souvent, un problème te permet d'aller vers des solutions. Des solutions que tu ne cherchais pas forcément. Entre le temps où Élisée était, où Élie est parti, il y a eu 23 années. Donc, Élie a eu le temps où on dit qu'il se baladait de Gilgal à Jéricho, à Bethel, des bœufs où il labourait le bœuf au Jourdain. Il y a eu 23 années selon les commentateurs de la Bible. Donc, Élisée a eu le temps de passer 23 ans avec Élie. Ou du moins, Élie aussi a eu le temps de passer 23 ans avec Élisée. Tes fils qui sont avec toi, depuis combien d'années ils sont avec toi? Combien d'années ils sont avec toi? Combien d'années ils sont avec toi? C'est une très grande question. Alors, tout ce que je suis en train d'expliquer, tout ce que je suis en train d'expliquer, c'est pour arriver à un fait, à des vérités introductives. La première vérité introductive, c'est une sagesse sur laquelle j'ai eu le temps et la grâce de travailler ces derniers temps. L'Esprit de Dieu a voulu, dans sa préscience, que je puisse prendre le temps de travailler sur cette sagesse-là. Et la première vérité, c'est une observation qui est très réelle. Et je veux que quelqu'un la prenne vraiment à cœur. Elle est une déduction d'un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Aucune personne ne peut réussir uniquement grâce à son talent. Dans le milieu évangélique général, la génération d'hommes de Dieu qui est en train d'émerger, c'est une génération de pasteurs, d'évangélistes, de prophètes qui sont focus sur bâtir leur talent. Mais c'est un piège, c'est un manque de sagesse. Si hier tu avais les noms, maintenant tu vas aller au-delà des noms. Tu vas avoir les dates de naissance. Après tu vas avoir maintenant, tu veux avoir même la composition du sang. Après tu veux voir dans l'estomac même ce qui a été mangé à la veille. Frère,
Je te demande pardon. Fais ça, mais pas ça seulement. Là où tu es arrivé, là, il faut que tu comprennes qu'aucune personne ne peut réussir, accomplir de grandes réalisations avec son seul talent. Donc, il ne faut pas que ta logique soit de devenir un homme ou un serviteur ultra talentueux. Peut-être que c'est bon si Dieu t'en fait grâce. Mais dis-toi que pendant que tu travailles sur ton talent, tu dois comprendre qu'il y a une loi cachée, qui est en vérité la plus grande loi. La loi majeure, qui a soit déterminé soit la longévité, ou la mort précoce, ou bien limiter même certains grands ministères. Je vous l'ai dit, les gens les plus connus ne sont pas les plus loin. Les gens les plus connus sont les mieux accompagnés. Je ne suis peut-être pas le meilleur enseignant, mais si vous avez aujourd'hui les enseignements du jeudi midi sur certaines plateformes, c'est parce que j'ai une équipe. C'est l'équipe-là qui est en train d'étendre la lumière qui est en moi. Donc ça ne dépend pas de moi, ça dépend de qui m'accompagne, qui me suit. Dans le livre de Exode, il y a une bataille dans la vallée. Moïse est censé lever ses mains pour qu'il y ait victoire. Mais un phénomène étrange se passe. En Exode 17, 12, la Bible dit les mains de Moïse étant fatiguées. Les mains de Moïse étant fatiguées. Et quand les mains de Moïse étaient fatiguées, le verset qui suit dit, il prit, il c'est qui? Les assistants. Il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Donc les mains sont levées. Au départ, Moïse pensait que, comme lui, il est Moïse, et qu'il voit Dieu en face, lui, il va lever ses mains seulement, et puis à la victoire. Moïse a levé les mains. Le monde spirituel était déployé, mais la charge même du monde spirituel était en train d'épuiser son propre corps. Souvent, Dieu peut aller avec toi dans une dimension qui te tue. Dieu n'a pas de problème. Hein? Si tu veux prêcher tous les jours, prêche tous les jours. Il ne va pas te dire ne prêche pas, mais tu vas mourir. Si tu veux prêcher dans 10 églises le dimanche, fais-le. Il n'y a pas de problème, mais tu vas mourir. Moïse a levé les mains, Dieu donnait la victoire, il s'en foutait. Mais Dieu même sait que ce que Moïse est en train de faire, va mourir. Mais Dieu donnait la victoire. À un moment donné, les assistants, plus qu'ils ont été préparés, parce qu'après, où est rentré dans la liste des assistants, et Aaron, puisqu'ils ont été, ils ont vu que leur papa est en train d'être fatigué, le pasteur est en train d'être fatigué, ils ont envoyé un siège, Moïse s'est assis là-dessus. Ce n'est pas fini. Il dit, Aaron et Hur maintenant soutenaient ses mains l'un d'un côté et l'un de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Donnez-moi la suite. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Maintenant, voici la chose. Josué et l'équipe qui est dans la vallée, le peuple, là, ils vont dire, comme Moïse a levé les mains, ils ont eu la victoire. Mais derrière ce grand Moïse qui a levé les mains, il y a eu Aaron et Hur qui ont donné la chaise. Derrière ce grand Moïse qui a levé les mains, il y a eu Aaron et Hur qui ont soutenu une partie que personne ne voyait. Parce que eux, quand ils sont en bas là-bas, là, ils voyaient simplement la paume là. Mais ils ne savaient pas que la partie de l'avant-bras là était soutenue par des personnes. Il n'y a pas quelqu'un qui a un grand don qui a de grands accomplissements. Quand quelqu'un est en train d'accomplir de grandes choses, c'est qu'il y a un Aaron et un Hur quelque part qui le tiennent. Il y a un Aaron et un Hur quelque part qui le tiennent. Homme de Dieu, ton don n'est pas suffisant pour donner de l'éclat à ton ministère. Ce n'est pas possible. Le potentiel d'un leader est déterminé par ceux qui lui sont proches. Ma prière, c'est que l'église de Jésus, dans cette saison, parce que pour que tu comprennes, il faut que toi-même en tant que pasteur, tu meurs à la prétention de qui tu es. Parce que les gens qui ne se font pas soutenir, c'est des gens qui pensent qu'ils le peuvent seuls. Tu ne le peux pas seul. Et c'est des gens qui ne vont jamais le confesser. Qui ne vont jamais reconnaître que l'église, ce n'est pas moi seul, on est beaucoup. C'est pourquoi dans les pays développés, en fait les blancs, c'est vrai qu'ils ne sont pas très faillants, mais ils sont très intelligents. Dans les pays développés, les fils même qui sont assistants, on les appelle pasteurs associés. Pasteurs associés. Vous voyez, pasteur Ivan, par exemple, ses pasteurs sont des pasteurs associés. Mais ce sont ses fils. Pasteur Gislain et son fils, on dit pasteur associé. Pourquoi j'utilise l'expression associé? Ça transcrit leur mentalité. Parce qu'ils croient dans leur esprit que ce n'est pas eux qui sont en train de faire. L'Afrique est trop habituée au gourou, au dictateur, au chef du village, à la royauté. Est-ce que je peux continuer?
Alors, donc, quand les choses avancent, c'est qu'il y a dans l'équation des personnes qui ne sont pas citées, mais qui font un travail. John Maxwell rendait un témoignage qui a démontré l'effectivité, la puissance, du principe que j'enseigne. John Maxwell a appelé ce principe-là, il appelait ce que j'enseigne là, ce principe, cette vérité-là, il appelait ça le principe, la loi des cercles rapprochés. Vous pourrez trouver le principe dans les 21 lois irréfutables du leadership. Tu ne lis pas ça aussi. Ça aussi, tu ne lis pas. 21 lois irréfutables du leadership. Il expliquait dans ce livre qu'il avait eu l'occasion en 1981 de prendre le relais d'une église, Skyline, qui était à San Diego, qui était dirigée par un certain pasteur révérend Butcher, un truc comme ça, Butcher et autres, je ne sais plus trop. Et le gars avait fait une belle église, mais l'église n'avançait pas. Aux États-Unis, ils embauchent les pasteurs. Alors donc, il cède, depuis qu'il était vieux, il cède l'église à Maxwell, qui était lui pasteur. Parce que Maxwell, lui, toutes les églises qu'il prenait avaient une forte croissance. Aujourd'hui, il n'est plus pasteur sur l'église, il écrit des livres. C'est sa vocation, gloire à Jésus. Et donc, Maxwell, donc, il prend l'église de Skyline à San Diego. Et la première chose qu'il fait, parce qu'il essaie d'étudier le système, il étudie pour voir pourquoi depuis, ça fait des années, l'église stagne. C'est une église qui a vraiment avancé, mais qui a bloqué pendant longtemps un certain niveau. Et il est inspiré pour faire croître l'église. Il est inspiré de changer tous les assistants qui étaient autour du pasteur. Lui, il est venu, il a enlevé les anciens assistants. Il a constitué une nouvelle équipe proche. Systématiquement, l'église a commencé à grandir. S'il était venu voulant s'appuyer sur ces mêmes prédications, son feu, il est probable qu'il ait, comme on dit, tapé poteau. Mais il a réussi la charge parce qu'il a compris que quand les choses réussissent, il y a beaucoup de personnes qui interagissent au fait. Ce n'est pas une personne, c'est beaucoup de personnes qui interagissent. Ce que je suis en train d'enseigner là, tous ceux qui sont dans les affaires, qui m'écoutent aujourd'hui, vous avez besoin de ces principes aussi. Non, je suis fatigué, je n'arrive pas à me reposer, c'est parce que tu t'organises mal. Si tu t'organises bien, tu dois pouvoir te reposer. Je suis en train de travailler sur certains documents pour l'église. Et ce n'est pas moi qui ai écrit. Moi, j'ai fait les finitions. J'ai donné les lignes à mes assistants. J'ai donné les livres à étudier. Je leur ai dit de travailler mes assistants principaux parce que nous avons travaillé sur les chartes de toutes nos églises. On a pris toutes les ressources des grandes églises existantes pour voir comment certaines choses. Je leur ai donné les documents. Ils ont étudié les documents. Ils ont adapté. Ils ont fait sortir tout. Ils ont fait sortir un document. Maintenant, moi, je viens juste pour la correction. Quand on fait sortir le document, mon nom sera dessus. Écrit par le pasteur Yannick Djati. Mes frères, ce n'est pas moi. Ils m'ont aidé à gagner du temps. Pendant qu'ils faisaient ça, moi je priais, je voyageais, je faisais mes trucs. Et ils étaient en train de réunir les documents. Maintenant, cette vérité a des implications. Permettez-moi de prêcher l'évangile de Jésus. Cette vérité a des implications. La première implication, c'est que le leader, le pasteur même doit comprendre que s'il y a une notion d'assistance, c'est parce qu'il a des limites. Moïse a dit, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Beaucoup de pasteurs ne comprennent pas qu'ils ne savent pas tout faire. Donc, la logique de l'assistanat, c'est choisir des gens qui t'assistent et qui t'aident à tout faire. Choisis des gens qui t'assistent, pas qui t'aident à tout faire, mais qui font ce que tu n'es pas capable de faire seul. L'implication suivante, c'est qu'un assistant, ce n'est pas un lèche-bot. Un assistant, c'est quelqu'un qui a au moins un minimum de compétences dans quelque chose. C'est la seconde implication. Donc, un assistant, c'est une personne qui a au moins un minimum de compétences dans quelque chose. Il a dit à Moïse, toi tu peux entendre du ciel, mais Aaron lui peut parler. Donc Aaron va te compléter. Cela aussi voudrait dire que si le pasteur voit que son fils développe des attitudes qu'il n'a pas, il ne faut pas qu'il le combatte. Il ne faut pas qu'il essaie de le casser. Il ne faut pas qu'il essaie de le faire disparaître. Il faut qu'il utilise ces aptitudes-là pour enrichir leur congrégation. Tu es un bon enseignant, ton assistant est bon dans la délivrance, il est bon dans le prophétique. Essaie de créer la plateforme prophétique pour que lui puisse travailler. Maintenant, vous aussi les assistants. Voici la quatrième implication. La raison pour laquelle on n'arrive pas à faire ça, c'est quoi? C'est qu'on sait que vous avez des attitudes. Quand on va vouloir créer ta plateforme prophétique, où spécialement tu vas prophétiser et faire les délivrances,
Tu vas maintenant expliquer aux gens que c'est parce que le pasteur n'est pas oint que c'est toi maintenant qui es oint. Tu ne reconnais pas avec humilité que tu as eu le don de savoir faire ça. Tu as peut-être le don de prophétiser, mais tu n'as pas forcément le don de faire l'église. Aaron avait le don de parler, mais n'avait pas le don de gérer la foule. Quand Moïse est parti faire 40 jours, il a rendu tout le peuple idolâtre. Donc le vrai problème, c'est que les assistants, bien qu'on reconnaisse vos aptitudes, on a un problème avec votre humilité. Est-ce que je peux te créer une plateforme pour reconnaître ton apport? Est-ce que je peux témoigner de ton apport sans que tu ne t'en vantes? Et puis même quand tu t'en vantes, tu sais faire ce que tu sais faire, mais tu ne sais pas faire ce que je sais faire. Donc, dans une certaine mesure, il ne faut pas prendre deux petites choses pour penser que non, c'est moi qui fais. Parce que je reçois souvent des assistants qui me disent que ce sont eux qui font l'église. Tu sais, frère, peut-être que tu es énervé par quelque chose, mais il faut croire que tu ne fais pas l'église. Tu sais pourquoi? Si tu pouvais faire l'église, depuis longtemps tu étais sorti de cette église pour aller faire ton église. Si tu pouvais faire l'église, tu n'allais jamais rentrer dans cette église. Tu allais commencer l'église en même temps. C'est cette équation difficile-là. C'est ce que j'appelle vérité introductive. On sait qu'on ne peut pas seul. Le pasteur apprend qu'il a des limites. C'est important pour donner une place à ses assistants. Cela le pousse à ne pas choisir des lèche-bottes, mais des gens compétents. Parce que les pasteurs, quand tu es les petits, je ne sais pas ce que tu fais dans l'église. C'est parce que tu ne t'es pas dit à l'esprit que ce que tu guettes, c'est de prendre des gens compétents. Ce que tu guettes, c'est de prendre des gens compétents. Les gens compétents aussi, quand vous venez combler un aspect de ce qui n'est pas, mais ça ne veut pas dire que vous êtes extraordinaire. Ça veut dire juste que vous êtes venu aider à quelque chose. Alors, j'additionne encore. Cela nous envoie à l'enseignement même, à l'élément fondamental du jour. L'élément fondamental du jour, c'est quels seraient donc les critères, puisque les gars, ils sont un peu bizarres, les assistants là. Tu peux leur donner un truc, ils vont dire que non, mon chien, voici et tout le reste. Quels seraient donc les critères d'un bon assistant? Quels seraient les critères d'un bon assistant? Je vais demander à quelqu'un de partager le live. Ce que je suis en train d'enseigner par la grâce de Jésus, la miséricorde de son Saint-Esprit est important. C'est important. Si un pasteur veut aller loin, il devrait m'écouter. Parce que ce que je dis là, ça va t'aider. Tu es loin, je reconnais. Mais il y a une sagesse pour faire l'église. Et à certains, Dieu a donné la sagesse pour faire l'église. Donc toi-même, connecte-toi. Fais connecter tes assistants. Qu'ils écoutent ce que je suis en train de dire. Ça va les aider. Ça va t'aider. Et puis je t'encourage à aimer même là. Il faut aimer même le live. Le live, il faut l'aimer. Il faut cliquer sur j'aime. Pour ceux qui sont sur YouTube, abonnez-vous. Parce que certaines personnes suivent la vidéo sur YouTube mais ne s'abonnent pas. Donc abonnez-vous sur YouTube. C'est très important. Alors on continue. Quels seraient donc les critères d'un bon assistant? Quels seraient les critères d'un bon assistant? C'est pour ça que nous sommes ici. Comment te faire assister d'une personne, d'un certain type de personne, afin que tu n'aies pas de regrets? Si tu vas t'investir, tu vas planifier ton avenir, tu n'auras pas l'occasion de recommencer. Comment savoir que tu es en train de prendre un bon assistant? Critère numéro 1 pour le choix d'un bon assistant. Critère numéro 1 pour le choix d'un bon assistant. Critère numéro 1 pour le choix d'un bon assistant. Un bon assistant doit impérativement être un fils. Un bon assistant doit impérativement être un fils. 1 Timothée 1:2, l'apôtre Paul dit: à Timothée, mon enfant légitime, en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. À Timothée, mon enfant légitime. Ce n'était pas seulement son assistant, c'était son enfant légitime. À Tite aussi, il va dire ceci en Tite 1, le verset 4. Tite 1, 4. Il dit: à Tite, mon enfant légitime, en notre foi commune. L'apôtre Paul avait pour assistant ses enfants spirituels. Jésus lui-même avait pour assistant ses enfants spirituels. Ça veut dire quoi? Un assistant doit être ton fils. Il est préférable que ceux que tu prennes comme assistant ne soit pas, ou celui que tu prends comme assistant ne soit pas ton ami, ton collègue ou un diplômé sorti d'une quelconque école de théologie. Ça paraît beau. Il va t'expliquer qu'il sort d'une école de théologie et que lui-même a déjà fait certaines choses. À une époque, j'ai reçu un frère et le frère m'a dit: si tu me donnes l'argent, si tu me donnes un salaire seulement, je vais voir comment je vais développer l'église.
Lui, il est pasteur de congrégation en congrégation. Il dit, si je lui donne un salaire, je vais voir comment il va développer l'église. Il dit, ah ok, j'ai compris. Jésus est vivant. Alors, qu'est-ce que ça implique? Il est bon, au mieux, que tes assistants soient des personnes que tu as envoyées à la conversion. Je vais dire à un pasteur, il ne faut pas mépriser un nouveau converti au profit d'un diplômé de théologie. Celui que tu envoies à la conversion est une matrice neuve, une matrice vide, en qui tu pourras totalement te transférer, totalement t'additionner, totalement te mixer. Les meilleurs assistants, généralement, c'est des personnes qu'on envoie à la conversion. Tu l'as envoyé à la conversion, comme Pierre, tu es parti l'enlever sur un bateau, comme Matthieu, tu l'as enlevé dans le péage, comme les fils, les zélotes, tu les as enlevés dans la bagarre et tu as fait d'eux. Tu as fait d'eux. Jésus a dit, je vous ferai. Donc, ne cherchez pas du tout cuit, cherchez des personnes à faire. Et les personnes à faire, ce sont des nouveaux convertis. Celui avec lequel tu as commencé, que tu as bâti de pas à pas, il y a un certain type de choses qui ne te fera jamais. Maintenant, un autre assistant, peut-être qu'il s'est déjà converti. Peut-être que quand tu l'as connu, il était déjà converti. Mais tu dois être la personne qui l'a fait entrer dans le ministère. Certaines personnes viennent dans nos églises mais n'ont pas la passion du ministère. Donc toi, tu éveilles en lui la passion du ministère. Tu lui expliques ce que c'est que le ministère. On a ce cas-là dans l'histoire de Paul et Timothée. Dans 1 Timothée prouve que Paul avant de connaître Timothée, Timothée lui-même était déjà dans le ministère. Il dit à Timothée que Timothée, je sais que je vois en toi donc la foi qu'avait ta grand-mère Eunice et ta mère Loïs. Il dit la même foi qui habitait chez ta grand-mère Eunice et ta mère Loïs, cette même foi-là habite en toi, ou ta grand-mère Loïs, ta mère Eunice, cette même foi habite en toi. Donc quand Paul a rencontré Timothée, c'est quelqu'un qui avait déjà reçu le transfert de la foi par sa famille, de sa grand-mère à sa mère, de sa mère à Timothée. Et en Actes, le chapitre 16, il dit, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice. Mais quand vous voyez en Actes 16, ou je ne sais plus trop le chapitre, lorsque Paul va rencontrer Timothée, la Bible dit, on rendait déjà de lui un bon témoignage. Donc Timothée était un bon croyant. Mais ce que Paul a fait, c'est que Paul l'a introduit dans le ministère. C'est ce qu'on appelle le père de ministère. Quelqu'un qui vient, qui te fait prendre conscience que tu es appelé, qui te montre tes dons et puis qui t'introduit dans le ministère. C'est lui qui te présente comme homme de Dieu. Ce sont les meilleurs profils. Soit un nouveau converti, soit un membre que toi-même tu inities dans le ministère. Les autres profils en général, ce sont les profils de amis, collègues ou bien personnes qui sont sorties d'une école de formation. Mais en vérité, ce ne sont pas de bons profils. Ce ne sont pas du tout de bons profils. Pourquoi? Parce que ça ne dure pas longtemps. Ton ami vient, non, mon ami vient maintenant, on va faire l'église. Mais toi, ça ne dure pas longtemps. Par là, va sortir dedans. Il ne peut pas prendre ton esprit. Il y a la loi de la même espèce. La loi de la même espèce, c'est la loi de Genèse. Tout ce que Dieu a créé devait se reproduire, mais essayer de reproduire la même espèce. Donc, quand Dieu établit comme on appelle, un appelé, il lui donne une vision. C'est une vision qui a une spécificité. C'est ce qu'on appelle l'espèce. Donc, pendant qu'il se développe, c'est des gens qui ont les mêmes spécificités, c'est-à-dire les sensibilités, que lui qui doivent continuer à s'étendre dans la vision. Ton ami là, il a son espèce, il a sa sensibilité, il peut prêcher, mais ça ne veut pas dire qu'il sent l'œuvre comme toi tu sens l'œuvre. Il ne sent, lui peut-être il a une vision plus prophétique, toi tu as une vision plus apostolique. Et à un moment donné, ça va créer un problème. Au fait, c'est parce qu'il n'est pas courageux pour aller commencer une église. Donc il cherche un point de chute. Mais il ne pourra pas rester longtemps sans prêcher. Bientôt il va vouloir prêcher. Lui aussi, il est loin. Ça va gâter l'affaire. Donc ce genre de rapport-là, c'est des gens qui en général cherchent plutôt une plateforme pour prêcher. Donc ne prenez pas comme assistants des gens que vous n'avez pas envoyés vraiment au Seigneur ou que vous n'avez pas exposés au ministère. Si c'est des gens tout faits qui viennent vers vous, des pasteurs tout faits, ne les prenez pas comme pasteurs. Reprenez-les comme des fils, faites-les descendre d'abord, qu'ils entrent dans l'église, qu'ils déposent leur titre. Parce que pasteur à Biancouma n'est pas pasteur à Abidjan. Tu peux être pasteur chez les méthodistes. Si tu vas chez les baptistes, tu n'es pas pasteur baptiste.
Si tu quittes les méthodistes pour intégrer l'église baptiste, tu n'es pas pasteur baptiste. Tu vas aller répondre leur école pastorale pour avoir la qualification de pasteur. Donc c'est la même chose. Quand quelqu'un vient dans ton église, qu'il est déjà homme de Dieu, qui ne commence pas comme assistant? S'il croit que Dieu l'a appelé chez toi, qui commence comme fidèle? C'est une épreuve pour son cœur. Parce que si Dieu l'a vraiment appelé, il va descendre. Si Dieu ne l'a pas appelé, ça va créer un choc, il va partir. Critère numéro 2. Ce que je suis en train d'enseigner est très important. Critère numéro 2. Un bon assistant est le fruit d'une révélation. Ça veut dire que tu ne te lèves pas pour choisir les gens selon la chair. La chair ne peut pas accomplir les œuvres de Dieu. La Bible dit la chair n'accomplit pas la volonté du Seigneur. Dans Exode 3, verset 14, c'est Moïse qui a présenté à Jésus. Ou du moins, c'est l'Éternel qui a présenté à Moïse Aaron. Dans 1 Roi 19, le verset 16, c'est l'Éternel qui a dit à Élie, va chercher Élisée. En Luc 6, 12, on se rend compte que Jésus pria toute une nuit avant de choisir ses disciples. La Bible dit, en ce temps-là, il se rendit sur la montagne pour prier, il passa toute la nuit à prier. Et quand le jour parut, il appela ses disciples, il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc, quand vous observez ces gens qui ont eu des serviteurs ou des assistants qui ont été une bénédiction pour eux, quand vous fouillez, c'est comme si c'est Dieu qui le leur a dit. Prends-le. Le Seigneur leur a dit, prends-le. Donc, pour un pasteur qui cherche des assistants, il y a une étape qui passe par la prière. Jésus a passé toute une nuit à prier pour que Dieu lui montre qui sont réellement ses assistants. Ce n'est pas seulement ta chair. Prends le temps de prier. Prie. Tu peux voir des personnes, mais ne confirme pas leur position. Prie seulement. Prie jusqu'à ce que laisse-les tous comme des frères zélés dans l'église. Laisse-les seulement des frères zélés. Toi, prie pour que parmi l'ensemble de tes fils zélés là, à un moment donné, Dieu démarque un. Naturellement, l'Esprit va te donner des critères qui vont te permettre de l'identifier. Mais au moins toi, flotte dans le Saint-Esprit en voyant plus ou moins l'ensemble de choses qui pourraient démarquer ce fils zélé là. Je répète, avant tout choix important, toute nomination importante, tout établissement important dans l'église, lisez le livre des Actes des Apôtres. Ils jeûnaient et priaient. Trop de personnes sont confiantes d'elles-mêmes. Et elles font des choix et établissent des personnes sans passer par le jeûne et par la prière. Lorsque vous lisez la Bible, dans le livre de Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre, lorsqu'ils ont choisi les remplaçants de Judas, il a dit, Seigneur, toi seul connais le cœur. À un certain niveau, les cœurs des hommes sont cachés aux hommes. Dieu seul peut voir les profondeurs d'un cœur et te dire, celui-là te sera utile. Souvent, celui que Dieu te donne comme assistant n'a vraiment rien pour plaire. Mais c'est la révélation seule qui peut te l'exposer. Faites le point des 12 disciples de Jésus, c'était des vogos. La Bible dit, à un moment, il ne pouvait même plus les supporter. Donc, si ce n'est pas que Dieu lui a parlé, il y a longtemps, il a renvoyé Pierre. Faites le point de Pierre lui-même. Quelqu'un qui a régné Jésus. Si ce n'est pas que Dieu lui a parlé. Ce n'est pas que Dieu lui a parlé. Il y a longtemps que Pierre s'est séparé, ou du moins Jésus s'est séparé de Pierre. Mais c'est parce que Jésus savait ce que le Seigneur lui avait dit, qu'il a fait ça de la sorte. Alors, de façon claire, je suis en train de dire qu'il faut quand même un minimum de révélation pour établir un assistant. Que Dieu te parle. Pour établir mes assistants, ça m'a pris du temps. Et Dieu m'a conduit dans des critères. Et ces critères ont confirmé leur position. Alors, je vais additionner encore une chose qui est importante. Critère 3, qui est important. Critère 3. Comment établir un assistant? Un assistant doit vous suivre normalement. Il doit vous suivre
avec joie. Il doit vous suivre. C'est-à-dire ça doit flot. Dans le livre de Jean, les premiers assistants de Jésus, ce n'est pas Jésus qui leur a dit suis-moi, c'est eux-mêmes qui l'ont suivi. Le lendemain, Jésus est encore là, Jean 1, 35, 39, avec 2 de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'ont entendu prononcer ces paroles. Ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Et ils allaient, ils virent où il demeurait, ils restaient auprès de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces assistants-là, d'eux-mêmes, ils ont décidé d'aller vers Christ. Quelles sont les implications? Implication numéro 1. Même quand vous sentez que quelqu'un doit être votre assistant, donnez-lui au moins le temps lui-même d'entendre Dieu. Et donnez-lui le choix de faire ce qu'il fait avec joie. Récemment, j'ai reçu mes assistants en audition, en entretien. Et je demandais à mon assistant, est-ce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que ça te plaît d'être assistant, de continuer à être assistant? Mais c'était avec beaucoup de reconnaissance au Seigneur qu'il était, c'est-à-dire son expression c'est je bénis Dieu d'être assistant. Ce n'est pas que je l'ai mis assistant lui-même. C'est une position qu'il apprécie, qu'il honore, pour laquelle il bénit vraiment le Seigneur. Deuxième implication, ne mettez pas l'argent au devant. Vous voyez un petit zélé là, viens te donner l'argent, tu seras mon assistant. Non. L'argent n'est pas le lien par excellence. La Bible dit le lien par excellence, c'est l'amour. Donc l'argent n'est pas le lien par excellence. Le lien par excellence, c'est l'amour. Ne payez pas les gens pour qu'ils soient vos assistants. Laissez-leur faire d'abord leur preuve. Et c'est après ça maintenant que vous pouvez, en reconnaissance de leur loyauté, les honorer. Parce que si l'argent vient en premier, tu ne sauras pas ce qui le motive. N'usez d'aucune politique. Il y a des gens, quand ils ont envie de garder certains boss dans leurs églises, ils les établissent assistants. Le gars, il a l'argent, comme tu veux le garder comme ton fidèle net, tu l'établis assistant bien présent du conseil. Ne prenez pas la politique pour établir les gens dans l'église. Ça va vous coûter cher sur le long terme. C'est pas parce que tu n'as... Le moyen pour ne pas perdre quelqu'un, ce n'est pas de lui donner une charge. Le moyen pour ne pas perdre quelqu'un, c'est de laisser cette personne-là entendre Dieu lui-même par rapport à ce qu'il doit faire. Quand Jean a dit, voici l'agneau de Dieu, c'était leur révélation. Ils ont commencé à suivre naturellement Jésus sans que personne ne leur demande quoi que ce soit. Je prie pour quelqu'un. L'un des grands problèmes que tu as avec les assistants, c'est parce que tu es toujours dans la mafia. Toujours en train de trucs. Ah, je vois quelque chose. Là où tu es là-bas, ce n'est pas là où tu dois être avec moi ici. On ira loin ensemble. Arrêtez ça. Ne mettez pas les avantages au devant du ministère. Quand Jésus appelait ses assistants-là, il les mettait au devant de la souffrance, non au devant des avantages. Il dit à Pierre, sors de ton bateau. Il dit à Matthieu, sors de ton travail. Il mettait plutôt la souffrance au devant, pas les avantages. Et c'est ce qui a fait que ces assistants-là sont restés loyaux pendant longtemps, parce qu'ils ne sont pas venus par intérêt. La manière dont tu recrutes, c'est ce qui détermine la motivation qui est dans le cœur des gens. Donc si tu mets l'argent au devant, tu mets les intérêts au devant, tu mets les appareils au devant. J'ai vu plein de gens qui sont allés se faire, qui sont rentrés dans certains... J'ai reçu un pasteur qui m'a dit, bon, lui, son au baptiste de mission, parce qu'il a appris que là-bas, les pasteurs baptistes ont un salaire par mois. Ce n'est pas une bonne motivation. Ce n'est pas une bonne motivation. Alors, critère numéro 4. J'espère que quelqu'un reçoit quelque chose. Critère numéro 4. Un bon assistant doit avoir votre cœur. Un bon assistant doit avoir le même type de cœur que vous. Pourquoi un bon assistant devrait avoir le même type de cœur que vous? Parce que votre onction ne peut pas marcher si votre assistant n'a pas le même type de cœur que vous. Votre onction ne marchera pas en lui, ça ne marchera pas par lui. 2 Rois 4, 29, 31 dit, Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne quitterai point ce lieu. Il se leva et le suivit. Géasi les avait dévancés. Il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à l'encontre d'Élisée, lui rapporta les choses en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Élisée lui-même donne son bâton à Géasi. Il donne les prescriptions prophétiques que lui-même il a pris pour que les morts ressuscitent.
pour que son serviteur parte appliquer ça sur un enfant qui est mort. Géasi s'en va. Il applique ça sur l'enfant mort. Il a le bâton d'Élisée. Il a toutes les stratégies, mais l'enfant ne ressuscite pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Élisée a tout donné, tout expliqué à Géasi, et puis Géasi n'a pas pu ressusciter l'enfant, et qu'il a fallu que Élisée lui-même vienne pour la résurrection? C'est simple. Le bâton là pouvait ressusciter. La stratégie en principe devait ressusciter. Mais le seul problème, c'est que Géasi n'avait pas le cœur d'Élisée. Toute onction dans une maison fonctionne avec un type de cœur. Géasi, c'était un gars intéressé. C'était un fils cupide. Il aimait l'argent, il n'aimait pas les âmes. Il aimait la notoriété. Il voulait la gloire. Ce qui était dans le cœur de son papa là, il n'avait pas ça. Il avait d'autres dispositions. Quand tu veux prendre quelqu'un comme assistant, avant même qu'il soit assistant là, dans son, où il n'est pas assistant là, tu sens que les choses que tu aimes, ce sont les choses qu'il aime. Il aime l'église, il aime l'évangélisation, il aime visiter les membres, il aime se sacrifier pour les autres. Il n'est pas encore assistant, mais tu vois en lui des valeurs, tu vois en lui des vertus. C'est celui-là que tu dois prendre. Si tu le prends, ton onction va couler en lui. L'autre qui est là-bas, le papa qui a la veste, ou l'autre qui a l'onction mais qui n'a pas ton cœur, si tu le prends, l'église va descendre. Les charges que tu lui donnes vont descendre. Il va dire, mais je fais tout. Il fait tout, mais ton onction n'arrive pas à aller sur lui. Parce que le code de l'onction, c'est le cœur. Quand le magicien a demandé à Pierre de lui imposer les mains pour qu'il ait l'onction, Pierre a dit au magicien, ton cœur n'est pas droit. Il dit, ton cœur n'est pas droit. Donc Pierre a fait comprendre au magicien que j'aurais pu te donner l'onction, mais la chose qui fait que je ne peux pas te transférer l'onction de l'esprit, c'est que ton cœur n'est pas droit. Donc quand vous voulez choisir des assistants là, toi tu es un pasteur, tu sais ce que tu aimes. Tu connais tes valeurs. Tu sais comment tu aimes Jésus. Tu sais ce que tu es venu faire. Tu n'es pas venu pour t'amuser. Tu as donné ta vie à Dieu. Tu veux des fils intègres. Tu veux des fils saints. Tu ne veux pas des fils impudiques. Des fils bizarres, orgueilleux. Tu veux des fils qui ont tes valeurs. Quand tu vois ça en quelqu'un, prends-le. Maintenant, il ne faut pas fermer tes yeux sur ça. Parce qu'il y a un gars qui est là. Lui, il a voiture. Il a veste. Il y a un autre de tes fils qui est là. Il a ton cœur. Il n'a ni voiture, ni veste. Il n'a pas ces choses. Mon assistant était un étudiant. Il était au campus. Il dormait au campus. Mon premier assistant, je l'ai envoyé sur une église. Pour aller ouvrir une église. Pour le remplacer, je n'ai pas pris les boss de l'église. Je n'ai pas pris les gens qui ont des voitures. J'ai pris un étudiant du campus. Pour être remplaçant sur une église qui avait déjà dépassé les 1000 membres à l'époque. Même aujourd'hui, où Dieu nous a encore multiplié en milliers, c'est lui qui est l'assistant. Je ne sais pas s'il a 30 ans. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question, donc, ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question d'est-ce qu'il a voiture. Il a mon cœur. La manière dont j'aurais fait l'église si je n'étais pas là, c'est ce qu'il a. La manière dont j'aurais pris soin des fidèles, c'est ce cœur-là qu'il a. La manière dont j'aime les membres de l'église, c'est ce cœur-là qu'il a. La manière dont je ne sers pas Dieu pour chercher à trouver dans les caisses de l'église de l'argent, c'est ce cœur-là qu'il a. Il m'a expliqué qu'à l'époque, quand il venait au travail, il marchait de sa maison. Il quittait pour venir au travail. Et il n'est jamais venu dire non, j'ai besoin d'argent. Il ne parle pas de ces choses. C'est ça là qu'on appelle assistant. Donc, si toi tu es focus sur les apparats parce que tu veux paraître, tu veux qu'on te dise non, ton assistant c'est le DG de Sotassi. Ton autre assistant c'est le DG de ceci, cela, de MTN, je ne sais pas quoi, ou bien Orange. Si tu veux rentrer dans cette truc, tu vas prendre des gens, mais tu vas souffrir après. Parce qu'ils n'ont pas ton cœur. Et ils ne pourront pas prendre ton onction. Et ils ne pourront pas conduire l'église. Ils ne pourront même pas comprendre ton message. L'esprit ne pourra pas leur enseigner les choses qu'il t'a enseignées. L'esprit ne leur donnera pas tes réflexes. Un bon assistant doit avoir le cœur de son père, doit avoir le cœur de son pasteur. Le critère numéro 5, un bon assistant doit être à l'aise avec les petites tâches. 2 Rois 3, 11 dit, mais Josaphat dit, n'y a-t-il pas ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie.
Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Un bon assistant doit être à l'aise avec les petites tâches. Un mauvais assistant veut prêcher. Un mauvais assistant veut qu'on lui donne de la place pour qu'il prêche. Un mauvais assistant veut qu'on lui donne de la place pour qu'il démontre ses versets à la direction. J'étais dans une communauté avant de débuter celle que Dieu m'a donnée. Et on avait souvent par moments certaines personnes qui embarrassaient le pasteur, qui trouvaient qu'il ne leur donnait pas assez d'espace pour prêcher, assez d'espace pour parler. Quand quelqu'un a ce cœur, il ne va pas rester dans l'église. Un bon assistant ne pense même pas à la chair. Il pense aux petites besognes. Il pense aux choses qui sont en dessous. Un mauvais assistant, il pense à la chair, à quand son tour de prêcher. Et puis il dit ici dans l'église, c'est le pasteur ceux qui prêchent. La chair là, ce n'est pas tontine. Ce n'est pas chacun à son tour. Dieu a appelé un seul, lui a donné le message. Il a été clair, c'est lui qui donne le message. L'apôtre Paul n'a pas cédé le message. Il a cédé les tâches. Distribuer les pains. Occupez-vous des veuves. Mais prêcher là, il dit, lui il va se consacrer à ça, l'apôtre Pierre. Donc on ne cède pas la chair. Je répète, le ministère, la chair, ce n'est pas tontine. Si tu es un assistant qui convoite ta chair, il ne va pas durer avec toi. Si tu es un assistant qui convoite le mec à ta table, il ne va pas durer avec toi. J'ai envie de donner une lucane sur l'assistant serviteur inutile. En vérité, l'assistant doit revêtir le manteau du serviteur inutile. C'est quoi le manteau du serviteur inutile? Dans le livre de... Donnez-moi le texte, Matthieu ou Marc. Il parle du serviteur inutile. Il dit, qui d'entre vous, pendant qu'il est à table, il dit à son serviteur de venir manger avec lui. Il dit, le serviteur sert d'abord. Et puis quand il a fini là, après lui, il va manger pour lui. Et puis maintenant, il termine en disant, ce serviteur-là, il ne doit pas chercher à ce qu'on le remercie pour ce qu'il a fait. Quand vous avez un assistant qui cherche à ce que tu lui dises merci, merci, il ne m'a pas dit merci, c'est un mauvais assistant. Un bon assistant ne demande pas de merci. Donnez-moi mon test. Un bon assistant ne cherche pas merci. Lodo lobo sinelebe. Donnez-moi le test. Serviteur inutile, serviteur inutile, serviteur inutile. Personne ne peut trouver ce test-là. Luc 17, 10. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie le troupeau, lui dira, quand il revient du champ, approche-toi vite et mets-toi à table. On dit, toi, vous deux venez du champ, et puis tu arrives, et puis tu dis au serviteur, joue, je vais expliquer des choses aux gens. Frères et sœurs en Christ, laissez-moi prêcher l'évangile de Jésus. Laissez-moi accomplir ce pourquoi Jésus m'a appelé. Regarde, il dit, qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie le troupeau, lui dira, quand il revient de champ, approche-toi vite et mets-toi à table. Dans le ministère, là, quand tu es un assistant, la première chose à faire, ce n'est pas de l'inviter à s'approcher à manger. La loi dit que quand tu viens, la première chose que tu fais, ce n'est pas de dire à ton serviteur, donc ton assistant, approche-toi et puis mets-toi à table. Donc les assistants, là, quand on commence à les former, là, on ne leur donne pas la chair. On ne leur donne pas la chair, on commence pas, approche-toi vite et truc. Il dit ceci. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi d'abord. Donc il y a une période où il n'est pas à table. Dans la première saison, il n'est pas à table. Dans la première saison, il est à la cuisine. Son travail, c'est, il dit, prépare-moi à souper, sers-toi, sers-moi. Il dit, jusqu'à ce que j'aie mangé, bu. Après cela, tu mangeras et boiras. Il dit, doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Il dit, vous de même.
que vous avez fait, tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devons faire. Nous avons fait ce que nous devons faire. Donc, un serviteur inutile, c'est qui? Un serviteur inutile, c'est quelqu'un qui ne mange pas en même temps que son maître. C'est quelqu'un qui honore les saisons de son maître. Il est là pour que son maître soit dans sa saison. Ton maître peut être à table pendant 10 ans. Ton maître peut être à table pendant 20 ans. Tant que ton maître est à table, tu n'as pas à convoiter les menus qui sont sur sa table. Tu n'es pas dans l'église pour lutter la chair avec lui. Tu n'es pas dans l'église pour lutter un quelconque honneur avec lui. Les serviteurs inutiles, c'est quelqu'un qui accepte que son pasteur prospère pendant qu'il ne prospère pas. On dit le maître mange, mais lui il travaille. Un assistant n'est pas en train de comparer ses chaussures à la chaussure de son pasteur. Il n'est pas en train de comparer ses habits aux habits de son pasteur. Là, les épouses des assistants, là, ne mettez pas la rébellion dans le cœur de vos maris. Ne soyez pas là pour lui dire, tu vois, lui, il a ça, toi tu n'as pas ça. Mais la Bible dit, c'est le principe. Le principe, c'est que le maître mange d'abord. Pourquoi il doit manger d'abord? Parce qu'il a porté la vision avant que tu ne te convertisses. Il a payé des prix que tu n'as pas payés. Avant même que tu ne viennes dans l'église, il y a des prix qu'il a payés. Donc c'est son temps de manger en premier. C'est le premier à avoir la voiture. C'est le premier à avoir la maison. C'est le premier à avoir les vêtements. C'est le premier parce qu'il a commencé avant que tu n'arrives. Quand tu seras rassasié, ce sera ton tour de manger. C'est ce que la Bible dit. Tout assistant qui n'est pas à l'aise avec le fait que le maître soit à table, alors que lui il est en train de servir, est un assistant dangereux. C'est un assistant dangereux. Il y a deux assurances. Si ton maître mange, c'est que tu vas manger bientôt. Si ton maître mange, tu vas manger bientôt. Une fois que ton pasteur commence à être béni, ça veut dire que la bénédiction est rentrée dans l'église. Ton temps d'être touché par cette bénédiction viendra. C'est dur. Beaucoup de personnes ne diront pas forcément ce que je suis en train de dire. Mais je le dis, c'est le principe. Si la bénédiction est entrée dans l'église, 1 an ou 2 ans après, ça sera ton tour d'avoir la voiture. 2 ans ou 3 ans après, ça sera ton tour d'avoir la voiture. L'huile qui a coulé sur la tête va finir par arriver sur la barbe. Patiente. 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 Maintenant, une autre chose. Donc, si ton maître est à table, c'est sûr que tu vas manger. Une deuxième chose, c'est que si ton maître est à table, c'est sûr que ce qu'il mange, c'est ce que tu mangeras. Où est le problème? S'il est en train de manger le michoui de mouton, tu vas manger ça aussi. Parce que tu manges du reste de la table. C'est mieux de patienter et de manger du reste de la table. Maintenant, c'est quoi la dimension du serviteur inutile? Un serviteur inutile, c'est quelqu'un qui apprend, au fait, toujours dans l'assistant. Parce que l'assistant veut prêcher. Mais ce n'est pas parce que tu es assistant que tu prêches. C'est parce qu'il y a un besoin de prêcher. Un besoin de personnes pour prêcher. Si le pasteur peut prêcher, toi, tu restes inutile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que je n'ai pas besoin que tu m'aides, ne me donne pas ton aide. Tu m'aides là où j'ai besoin d'aide. Si j'ai la force pour prêcher, j'ai la force pour faire les choses, pourquoi tu veux que je te donne ça? Il dit, je suis un serviteur inutile. Ça veut dire quoi? Quand le temps de ton travail est fini là, ou du moins, s'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de besoin. Donc tu t'assois jusqu'à ce qu'un jour il y ait besoin que quelqu'un supplée le pasteur principal en prédication. Apprends à devenir un serviteur inutile. C'est l'un de mes prochains livres. Serviteur inutile. Comprendre que tu peux être un assistant de qui on n'a pas besoin. Et si pendant 10 ans on n'a pas besoin que tu prêches, pendant 10 ans on n'a pas besoin que tu prêches, tu es serviteur inutile. Si pendant 50 ans on n'a pas besoin que tu prêches, en fait, c'est comme dans une maison. Tu as fait la cuisine, on a mangé, on est rassasié. Est-ce que tu veux entrer encore à la cuisine? Donc ça veut dire que tu flottes aux besoins de la maison. C'est là où il y a le besoin que tu te poses. Donc tu te plains qu'on ne te donne pas la place. Mais la place qu'on doit te donner, la répond à un besoin. Tu as une aide. L'aide là, c'est la partie que je ne peux pas soulever là que je te donne. Mais si jusqu'à maintenant je peux soulever, il faut attendre. Attends que je sois fatigué.
termine en disant que le serviteur là, il n'attend pas qu'on lui dise merci. Le problème des assistants, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils ont tellement fait qu'on doit leur dire merci. Au contraire, tu devrais nous dire merci d'avoir fait de toi assistant. Ne cherchez pas à ce qu'on vous dise merci. Cherchez à dire merci à la personne qui a fait de vous assistant. Si ce n'était pas ton pasteur, qui allait t'appeler pasteur? Si ce n'était pas ton pasteur, qui allait même te reconnaître comme homme de Dieu? Les quelques honneurs que tu as là, c'est parce que quelqu'un a eu compassion de toi. Tu n'es pas mieux que la plupart des gens qui sont là. C'est la même miséricorde qui s'est déployée. Donc tu dois pouvoir, au lieu de chercher à ce qu'on te loue là, tu dois bénir Dieu de l'opportunité. Maintenant, c'est qui un serviteur inutile? Un serviteur inutile, c'est un serviteur qui comprend qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire ce qu'il fait. C'est le facteur inutile là, ça veut dire que si ce n'était pas toi, quelqu'un d'autre peut le faire. Donc toi, pendant que tu es en train de le faire là, au lieu de chercher à ce qu'on te dise merci, rends grâce qu'on t'ait donné une place pour laquelle d'autres auraient pu être là, qu'ils auraient bien fait et ils auraient été heureux. Je ne sais pas si je parle à des gens. Je ne sais pas si quelqu'un reçoit quelque chose. Alors, continuons. Sixième caractéristique, on en a 7. D'un bon assistant. Le bon assistant doit maîtriser la loi de la proximité. Un bon assistant doit maîtriser la loi de la proximité. Le live, mets le live, je suis en train de prêcher, c'est important. Un bon assistant doit maîtriser la loi de la proximité. Dans le livre de Nom chapitre 12, la Bible dit Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Quand il avait pris une femme éthiopienne, il parlait, Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise quand il avait pris une femme éthiopienne. Il y a une chose que je voudrais dire qui est importante. Le problème, c'est qu'après, dans le ministère de Moïse, Aaron, qui était son assistant, lui a créé beaucoup de problèmes. Parce que Aaron n'était pas le fils de Moïse. Aaron était le frère de Moïse. Et dans le monde biologique, dans le règne biologique, il était le frère aîné de 3 ans de Moïse. Donc, Aaron était le grand frère de Moïse. Et Marie, qui plus tard était l'assistante de Moïse, était aussi la grande sœur de Moïse. C'est Marie, qui est la fille qui est partie dire à Pharaon, à la fille de Pharaon, qui a une petite fille qu'elle connaît, une dame qui peut faire allaiter. C'est la Marie là, c'était la grande sœur de Moïse. Ils ont été ses assistants, mais ils l'ont fatigué. Ils ont discuté ses ordres, ils ont parlé de son intimité. Alors c'est quoi quand je dis un assistant doit maîtriser les lois de la proximité? Quand on est proche d'un oint, je ne dis pas qu'on voit ses faiblesses. Ce n'est pas la bonne expression. Je ne parle pas de ses faiblesses. Je dirais qu'on apprend son humanité. Humanité qu'on a nous-mêmes. Humanité qu'on a nous-mêmes. Moïse et Aaron sont les premiers, à un moment donné, ils commencent à réfléchir. Non, la femme là, elle est bleue. La femme là, elle est verte. Un bon assistant connaît ses limites. Il ne parle pas contre son pasteur. Il n'a jamais parlé contre son pasteur. Il n'a jamais fait partie de ceux qui parlent contre le pasteur. J'ai envie de dire, un pasteur, si quelqu'un qui n'était pas ton assistant parlait contre toi, qu'il ne soit jamais sur la liste même de ceux qui seront tes assistants. Parce que si en n'étant pas assistant, ou il ne voyait pas beaucoup de choses, il a pu parler. Ce n'est pas maintenant qu'il sera proche qu'il ne va pas parler. Maintenant, les erreurs là, ou les faiblesses, c'est relatif.
C'est relatif. Tout le monde se trompe sur quelque chose d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est la pédagogie de Dieu, c'est d'apprendre par l'échec. C'est relatif. C'est juste de te dire que tu n'aurais pas pu faire ça toi aussi. Critère 7, qui est le dernier critère. Critère 7. Un bon assistant doit sacrifier ses ambitions personnelles. L'assistant, là, quand tu vois, là, tu sais qu'il ne vit plus pour lui. Un bon assistant doit arrêter de vivre pour lui, mourir et vivre pour quelqu'un d'autre. Pierre est mort, il vivait pour Jésus. Tite, Timothée sont morts, ils vivaient pour Paul. C'est Paul qui leur disait le matin, allez en Galatie, ils sont partis. Le jour suivant, allez au Japon, ils sont partis. Le jour d'après, allez en Chine, ils sont partis. C'est un niveau où tu ne cherches plus à faire des choses pour toi. Beaucoup d'assistants n'ont pas atteint ce niveau. La Bible dit à Moïse et Aaron, va vers la montagne, sur la frontière, nombre 20-28, du pays d'Édom. Laissez-moi prêcher l'évangile. Je prêcherai. Quoi qu'il en soit, je prêcherai. Il dit, verset 24, il dit, Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Quand vous arrivez au verset 27, verset 28, Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Éléazar son fils. Aaron mourut là au sommet. Aaron a commencé assistant, il est mort assistant. Aaron a commencé le ministère en tant qu'assistant de Moïse. Il est mort assistant de Moïse. Il ne s'est pas levé matin pour aller dans un autre désert, chercher un autre peuple pour traverser ce désert-là pour arriver en Arabie. Il a commencé assistant de Moïse. Il est mort assistant de Moïse. J'ai envie de poser la question à un assistant d'un pasteur. Comment tu vois ta fin? Où tu te vois à la fin de ta vie? Loin de ton pasteur? En train de faire quelque chose qui a ton nom à toi? Un ministère qui a ton nom? De deux choses l'une. Peut-être tu es une bonne personne, mais qui s'est associée à une vision à laquelle le Seigneur ne l'a pas associée. C'est pour cela que cette vision-là brûle en toi de faire quelque chose pour toi. Il est mieux pour toi d'être honnête avec ce pasteur et puis de partir avant que vous ne vous sépariez en guerre. Pour ceux qui ont été envoyés par le Seigneur, devenez grands dans le royaume. Mourez à votre propre plan. Lui qui n'a point regardé à être égal à Dieu. Il s'est donné comme un agneau qu'on conduit à l'abattoir. La Bible dit c'est pour cela que Dieu l'a élevé, lui donnant le nom au-dessus de tout nom. Il n'a pas regardé à qui il était, ni à ce qu'il voulait. Il a vécu pour vivre la vie que quelqu'un aurait voulu qu'il vive. C'est de la grandeur dans le royaume. Tu peux être assistant de ton pasteur, commencer dans la vision et à 60 ans être toujours son assistant. Ce n'est pas parce que tu es en train d'être âgé que tu vas avoir le désir de faire ton église. Ce n'est pas parce que tu as eu 10 enfants maintenant que tu vas avoir le désir de faire ton église. C'est parce que ta femme te parle dans le secret pour te dire non, toi tu es loin que tu vas avoir le désir de faire ton église. Non. Tel que tu as commencé, va jusqu'au bout. Peut-être que la terre ne va pas te célébrer, mais le ciel va te donner un trône. Les trônes dans le ciel ne sont pas pour les fondateurs d'église. Les trônes dans le ciel sont pour les plus humbles. C'est une grande humilité de connaître Dieu, le jeûne, la prière, et de décider de se soumettre et de travailler pour que quelqu'un d'autre devienne grand. Le plus grand parmi vous aurait été le serviteur. Quelqu'un qui sait quelqu'un. La personne devient grande. Lui, il est dans l'ombre. Mais au ciel, c'est toi qui auras le trône. Le trône au ciel ne dépend pas de si tu as fondé une église. Le trône au ciel dépend de comment tu étais humble.
Exerce-toi non par la position, non par le désir d'être fondateur, mais exerce ton désir au niveau un certain niveau d'humilité. Ma prière, pour tous ceux qui sont connectés, on peut servir sous quelqu'un de maintenant jusqu'à sa mort. J'écoutais l'un de mes mentors qui prêchait et le mentor a dit, mon mentor disait, il dit j'ai fait le vœu. J'ai longtemps écouté, j'ai peut-être plus de 200 fois écouté son message, le même message. Mais je n'avais jamais fait attention au point où il dit j'ai fait le vœu. Depuis un certain temps, j'apprends maintenant à faire des vœux. A dit ça là, je ne ferai plus ça jusqu'à ma mort. Ou bien ça, je le ferai jusqu'à ma mort. Fais le vœu de servir un père jusqu'à ta mort. Ne cherche pas les acclamations qui viennent des hommes. N'essaie pas d'être important aux yeux des hommes. Cherche juste à être important aux yeux de Dieu. Le plus grand sera le serviteur. Vous serez étonnés. Quand nous serons dans le ciel, les plus grands seront les assistants. Vous allez voir des fondateurs sur des tabourets et des assistants sur des trônes. Parce que c'est être grand. Que de travailler pour une vision qui est affilée à l'image et au nom d'une personne. Mais on sait que ceux qui ont tenu la main puis il y a eu victoire dans la vallée, c'était Aaron et Our. Peut-être que ton nom ne sera pas cité, mais le ciel retiendra. La Bible dit qu'il y a des pierres dans lesquelles les noms sont gravés. Peut-être que ton nom ne sera pas reconnu, mais le ciel retiendra. Fais-le pour le ciel, pour la gloire de Dieu. C'est une forme d'injustice d'être assistant. Mais c'est une injustice qui honore Dieu. Tout le monde ne va pas bâtir une église. Tout le monde ne va pas commencer une église. Tout le monde ne va pas construire une église. Mais je crois humblement que tu peux devenir grand. Tu peux devenir grand servant sous quelqu'un. Alors, je n'ai pas encore fini. La question, c'est pendant que l'assistant est en train de sacrifier sa vie pour son père, pour son pasteur, comment les pasteurs devraient-ils gérer les assistants? J'en parlerai jeudi prochain. Après ça, je parlerai de le pouvoir d'un assistant. Et je parlerai de comment dans les églises, les membres des églises doivent apprendre à honorer les assistants qui sont près des pasteurs. À ce moment-là, ce sera la fin de la série. Parce que tant que l'honneur qui est sur le pasteur n'est pas transféré aux assistants, vous allez tuer les résultats. Parce que si c'est le pasteur seulement qui peut dire de faire, puis tu vas faire, c'est que l'église ne va pas avancer. Parce que le pasteur n'est pas toujours là. Donc, il faut pouvoir croire que si un assistant dit quelque chose, il est revêtu de la même autorité que le pasteur. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Que sa main soit sur toi. Je veux prier pour tous les assistants connectés. Tous ceux qui veulent servir Dieu. Je veux prier pour tous les pasteurs.